Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Pink Plant. Aujourd'hui, je vous parle de mes bitches de service que j'ai nommées. J'ai deux plantes qui me font vraiment la misère dans mes calatheas. Aujourd'hui, on va en parler un petit peu plus longuement. Je vais essayer de vous donner des trucs avec ces plantes-là. Il y a parfois des plantes que avec certaines personnes ou certains environnements vont vraiment mieux. Puis chez d'autres personnes avec certains autres environnements, comme un environnement un petit peu moins humide, ça peut être problématique. Un mauvais traitement aussi. Ça m'arrive des fois de maltraiter des plantes. Faut croire que mes connaissances soient pas nécessairement adaptées à ce type de plantes-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes deux petites princesses que genre, oh my god, qui font chier tout le temps. Fait qu'on va commencer avec la première. C'est la Calathea Beauty Star. La Beauty Star, comme vous voyez, elle a arraché. Ça n'a pas été facile sa vie. Elle n'a pas été achetée au Walmart. Elle a été achetée en pépinière chez Botanics à Laval. Elle était complètement sublime quand je l'ai achetée. Je la voulais pour compléter pas compléter, mais l'avoir dans ma collection tout simplement. Quand je l'ai accueillie à la maison, 3-4 jours plus tard, elle s'est mise à friser les feuilles. Et ce que je ne savais pas de chez les Calathea, c'est que quand elle frise les feuilles, c'est bien rare qu'elle les redéplie. Fait que c'est vraiment triste, mais elle a perdu beaucoup de feuillage à cause de ça. Et mon chat aussi a rentré dedans. Il a décidé un soir que il se pétait un party de salade, là, comme on dit, là, puis il a bouffé tous les bouts de feuilles. Honnêtement, cette plante-là, j'ai beaucoup de problèmes avec parce que c'est une plante qui a énormément besoin de consommation d'eau. Fait qu'il est encore vraiment, tu sais, comme, faut vraiment avoir tout le temps le doigt dans la terre pour comprendre as-tu soif ou as-tu pas soif. C'est une plante aussi très fragile à l'humidité ambiante. Quand je dis ça, tu sais, genre, faut vraiment pas rester proche d'un caille ou quoi que ce soit, parce que sinon, elle frise ses feuilles, c'est final bâton. Merci, bonsoir, la plante est frisée de partout. Puis, c'est ça. Moi, les feuilles qui frisent, je les coupe parce que, à date, j'ai vraiment beaucoup de Calathea. Puis, sont bien rares celles qui se rouvrent. Fait que elle fait partie des plantes un peu plus difficiles à garder en belle shape de mon côté. Moi, j'habite au Québec, si jamais vous n'aviez pas remarqué avec mon accent. Puis, c'est sûr qu'en hiver, comme là, il fait genre moins 16 dehors, mais les cailles partent un peu plus souvent. J'ai je sais pas comment on appelle ça, là, c'est un échangeur d'air, voilà, qui régule en tout temps, dans le fond, l'humidité de la maison. Ici, on peut pas avoir des maisons à 50% et plus d'humidité, ou sinon on se retrouve avec de la moisissure, puis ça, on veut pas ça. Ils ont des bons traitements. Mes Calathea, j'ai un humidificateur que j'utilise en fait 1 à 2 fois par semaine pour leur créer un environnement qui ressemble à ce qu'ils ont dans la nature. Mais vraiment, c'est une difficile. Elle aime sa vie, mais pas tant que ça. Je passe mon temps à vérifier. Elle boit une quantité astronomique d'eau distillée. Là, elle commence tranquillement à me refaire des pouces. Elle a le goût de tranquillement revivre sa vie. On en voit une ici, dans le bas. Puis, j'en ai-tu un autre? Non, c'est ça. Fait qu'elle, elle me repart. Elle m'a déjà ouvert une nouvelle feuille qui est dans le haut ici. On la voit très bien que c'est une jeune feuille. Puis, elle va bientôt m'en dérouler une autre. Fait que je pense qu'elle a compris qu'elle avait plus assez de feuilles. Ou en tout cas, bref, elle a été menacée de mort. Fait que celle-là, c'est une de mes difficiles. C'est pas ma plus difficile, mais c'est celle que j'ai le plus de la misère à gérer, les arrosages, parce qu'elle boit énormément et c'est vraiment comme les bouts sèches de partout, puis une vraie princesse. Une autre de mes Calathea qui est pas très expressive non plus. Je sais pas si c'est parce qu'elle mangeait à la claque un peu qu'elle a décidé que ça a été un témoin de se relever les feuilles le soir, mais elle parle pas beaucoup. Elle parle pas beaucoup. Fait que est-ce que j'ai des conseils pour elle? C'est si vous avez je pense que c'est un hydromètre, là, juste planter ça dedans en permanence, puis watcher-la tous les jours, parce que ça manque d'eau, que ne serait-ce que genre 4 heures, on dirait que c'est comme tout de suite, tout se referme, puis c'est fini, là. Genre, elle se laisse mourir, là, quasiment. Mais c'est pas le pire. Le pire est juste en arrière de moi, les 3 feuilles que vous voyez ici, là, les 3, 4, en tout cas, je sais pas, il y en a 6 feuilles.
6 feuilles. 6 feuilles. La Freddy. Je l'aimais beaucoup, elle était donc belle, elle était toute garnie au début. Ça fait pas bien longtemps que je l'ai, celle-là. Je me rappelle pas quand est-ce que je l'ai achetée, mais ça fait pas bien longtemps. Je vous dirais qu'elle a besoin d'eau autant que la Beauty Star. Elle est toujours en train de se plaindre qu'elle n'a pas d'eau. Fait qu'elle frise tout le temps de feuilles à quelque part, tu sais pas trop pourquoi. Tu mets ton doigt dans la terre, pourtant c'est encore humide, mais c'est pas assez humide pour madame. Fait que Freddy, un autre que je le nommerais comme bitch. Ben, c'est sûr, c'est pas une polka bitch, mais c'est une bitch, c'est comme vraiment une drama queen, là, à fond la caisse. J'ai jamais vu une plante pas vouloir autant vivre, genre, dans ma vie. Jamais. Je me dis à chaque fois qu'elle frise une feuille, je suis comme, sérieux, genre, tu sais, là, il te reste 6 chances de survie, là. Genre, aide-toi, tu sais. Fait que, je suspecte peut-être un peu qu'elle est due pour se faire rempoter. On voit ses racines en dessous, mais on est à un mauvais temps de l'année pour faire du rempotage. Fait que, fait qu'elle n'est pas rempotée, hein. Puis peut-être que c'est ce qui fait qu'elle élimine des feuilles pour réduire son système racinaire. Honnêtement, mais je suspecte vraiment plus l'eau qu'autre chose. Fait que si vous avez acheté une Freddy, ben tenez-vous là pour dire, lui aussi, il faut le watcher souvent, il faut s'assurer qu'il manque jamais d'eau. Sinon, ben chaque feuille, elle, écoute, ça en manque pour 4-5 heures, ça va, là, elle va redéplier quelques-unes de ses feuilles. Mais elle va tout le temps perdre, à chaque fois qu'elle va manquer d'eau, elle va perdre, elle va sacrifier là, certaines feuilles du plant. Là. Fait que, ouais. Fait que j'ai fait de la maltraitance, faut croire. Là, j'essaie à tous les jours d'avoir le doigt dans le terreau puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. De pas laisser sécher le terreau à 100%, c'est super important pour les calatéas. J'en ai une, comme la Trio Star, c'est en tout cas, la Calathea Trio Star. Elle a pas de problème avec ça, même qu'elle apprécie des fois avoir le terreau sec quelques jours, tandis que elle, madame, souffre une demi-journée de manque d'eau, c'est final bâton quasiment. Fait que je suggère fortement de faire le suivi avec ces deux princesses-là. Puis, ben c'est ça, en termes de conseils, je pense que je vous ai tout donné. Non, il n'y a pas de... comment je dirais, d'indésirables. Tu sais, je fais super attention. J'ai des petits sachets là, pour les bébés qui a des prédateurs dedans. J'en ai d'autres que c'est des petits œufs qui sont collés dessus pour que ça sort des petits papillons blancs puis ça va manger genre ce qui pourrait attaquer les plantes. Fait qu'ils sont quand même super bien traités. C'est pas une question de maladie, c'est vraiment une question de caprice, là. Fait que, mais ça reste tout de même des super de belles plantes, surtout la Beauty Star que j'étais tellement contente d'avoir puis que finalement, déception totale, j'ai pas le temps de passer ma vie à la regarder. Fait que c'est un peu le problème de cette plante-là qui demande énormément d'attention comme la Freddy. Alors, si jamais vous cherchez des plantes compliquées puis vous avez du temps à consacrer à ça puis que vous dites « Hey, celle-là, c'est pour moi », ben, allez-y. Peut-être que dans votre secteur, ça va aller un peu mieux. Comme je disais, nous au Québec, c'est un peu plus difficile avec les calatéas parce qu'elles demandent vraiment un taux d'humidité là épouvantable puis de la consommation d'eau à l'infini. Puis, on est mal équipés. On peut les faire toffer l'hiver, mais c'est sûr que on perd du feuillage au travers de ça, on a des pointes sèches, le contour des feuilles qui s'assèche, sans compter le chat qui grignote, toi tu y touches ou je sais pas. Fait que c'est difficile pour les calatéas en hiver, on essaie de les laisser tranquilles un petit peu, de pas trop les tripoter, de les mettre à l'écart des animaux pour essayer le plus possible de garder un beau feuillage pour qu'ils continuent à faire de la photosynthèse, puis qu'ils essayent tant bien que mal de se rendre à l'été où c'est la meilleure saison pour eux autres, où est-ce qu'ils vont exploser, qu'ils vont être en pleine croissance. Fait que là-dessus, c'était ma vidéo sur mes deux capricieuses de toutes mes calatéas. J'espère que vous allez passer une super belle semaine, puis on se revoit dans un futur vidéo. Bye, bonne journée!